Bonjour et bienvenue dans Her Story. Rosa Louise Macaulay naît en Alabama en 1913 aux États-Unis. Dès sa plus tendre enfance, elle veille avec son grand-père qui protège sa famille des attaques du Ku Klux Klan et lit énormément de récits sur l'histoire des Noirs. Elle est très vite consciente des injustices qui l'entourent. Elle se marie avec Raymond Parks, qui milite alors pour la défense des Neufs de Scottsboro. En 1930, il intègre la NAACP, the National Association for Advancement of Colored People. Rosa, elle, l'intègrera en 1943. Elle est de suite très impliquée dans l'association et on lui confie une mission bien spécifique: enquêter sur les viols dont sont victimes de trop nombreuses Afro-Américaines. Lorsque commence le fameux épisode du bus, Rosa a déjà 20 ans de militantisme derrière elle, luttant contre la ségrégation, et surtout les drames qui frappent la communauté noire à cette époque. Lynchage, viol, arrestation arbitraire, simulacre de procès, assassinat. Les citoyens noirs américains sont alors considérés comme des citoyens de seconde zone. Le 1er décembre, elle monte alors dans ce bus. Le conducteur lui demande de céder sa place à un blanc. Elle expliquera plus tard: les gens disent toujours que je n'ai pas cédé ma place parce que j'étais fatiguée physiquement. Mais en fait, j'étais juste fatiguée de devoir toujours céder. En 1958, elle ajoutera même: c'était une décision que j'avais prise depuis très longtemps. Elle est arrêtée et le jour de son procès, des tracts sont distribués par le Women's Political Council de la ville. Ils invitent à boycotter les bus. Pendant ce temps, dans le tribunal, Rosa plaide non coupable et écope d'une amende. Sa tenue sage et ses manières discrètes font d'elle l'archétype de la femme respectable bien sous tout rapport. Le soir même, des leaders noirs masculins se réunissent pour prendre la parole. Parmi eux, un certain révérend Martin Luther King. Rosa, elle, ne parlera pas. Le boycott des bus durera 382 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare la ségrégation des bus illégale. Pendant ces 382 jours de boycott, la famille de Rosa Parks est menacée de mort. Ils sont poussés à quitter leur emploi et leur maison est même incendiée. Ils déménagent à Détroit. Rosa Parks, proche de Malcolm X, luttera toute sa vie pour l'avancée des droits des Noirs aux États-Unis. Pourquoi se souvenir d'elle ? Rosa Parks n'est pas qu'une héroïne silencieuse et accidentelle. Elle est une réelle militante activiste pour l'avancée des droits des Noirs aux États-Unis. Elle n'est pas qu'une vieille dame qui n'a pas voulu céder sa place dans un bus. Elle est une pionnière dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Alors, on se lève ou on reste assise, mais il y a mille et une façons de lutter contre l'oppresseur.